De retour sur ce plateau, merci beaucoup à David Sivumweba qui est donc à la réalisation. Nous saluons également la présence de notre security, Monsieur Boris Mbongo, qui est là pour mettre de l'ordre sur ce plateau, pour sécuriser, parce qu'ici on n'entre pas n'importe comment, on n'entre pas n'importe quand. Alors merci beaucoup Boris Mbongo pour la sécurité. On est ensemble, il n'y a pas de soucis. C'était là pour souhaiter joyeux anniversaire à Madame Nadine Makiese. Hein, Tekasa, là, on est ensemble, il n'y a pas de souci. La femme de Papa Espérant Tangana, on est ensemble, il n'y a pas de soucis. Mes soucis à tous ceux-là qui fêtent leur naissance aujourd'hui, à ceux-là qui se sont mariés ce week-end, donc vous avez changé de statut. Félicitations à vous, nous sommes très ensemble. Avant de parler sport avec Christian Nyanga, nous allons faire appel à celui qu'on appelle Trésor Binda dans high-tech. Il nous parle de mini-centrale éolienne fabriquée par Monsieur Francis Kalonji. Wembote, comme on a Francis Kalonji, les jeunes congolais ont créé va œuvre de l'esprit, mais ming à travers un secteur il y a énergie renouvelable. Lelo na ko présenter bino centrale éolienne oyo na fabriqué. Nous ça là il y a centrale éolienne wana ezali ko produire électricité au courant à partir de mon PP. Composition nango ezali composé na ba plastique, ezali hélice wana ou autrement ba benga ka turbine à terme technique, eza turbine, toza na turbine, toza na alternateur, toza na convertisseur, toza na à un moment donné, on a la batterie de stockage parce que on peut peser en permanente. Dans ça, déjà des prototypes. Il y a une centrale éolienne, moi que c'est verticale, moi que c'est horizontale. Donc le principe il y a fonctionnement en haut ezali tant on peut peser ya ezoko beta na ba pas loana ezoko beta na ngo pour wana ya mpepe ezoko faire fonctionner pas loana toute turbine wana ibandi ko tourner. Tant que je tourne, il y a un peu connecté na axe nango axe ya turbine wana est connecté na alternateur. Tant on peut peso beta ngo tourner, ya ngo tourner, zo entraîner par alternateur, ils en assez et puis alternateur wana le la s'entraîner ne lo comment quelconque des zo sala ke y pas zo tourner, zo landa mouvement wana ya mon pepe zo tourner c'est lisse, des zo permettre production ya énergie pour réseau bima pour na to utiliser. Oui, bah essaye nango na uti ko to sali déjà bah essaye nango na sali et simbi na uti ko sala essaye na commune ya Masina bisika wa pina installer ki yango na sali essaye total ndenge zo tourner ndenge zo ko produire p électricité kaka na base ya mopepe to m'équiper ba lampe peli to charger ba téléphone déjà pe na parce que tout ça déjà na 200 watts pour na o na essaye o na uti ko sala et pour qui permettre déjà télévision puis pour fonctionner. Donc essaye na on a sali 5 sur 5. Avantage nango premièrement nous avons énergie renouvelable. Donc à tout moment où mon pépé c'est-à-dire tout ça na courant. Donc écoute à carburant ils en a dépensé ils ont un inconvénient mon côté pour la respiration à bateau. Et là, quand ils tindinga na salle centrale wana, ils allaient premièrement besoin il y a énergie où ils ont s'imposer à tout moment du jour au jour, bazan a besoin il y a énergie. Mais namboka na biso tozana moi problème moko na étali accès à l'énergie électrique. Bateau, la majorité à bateau vraiment parce que moins de 20% il y a population bazana non accès bazana accès à l'énergie électrique donc moins de 20% des bazar donc le reste bazana accepté na makambo etali l'utilique quand on a des idées on a des yelinga à partir wana non il faut tout na trouver la solution moko ata alternative pour na ko permettre même bateau bazana na ba milliers moko na ba milliers riro ba ko capé ko utiliser ngo et puis deuxième volet ça dit que il faut expliquer un dessus c'est ça par rapport à il y a makambo ya environnement donc tout ça vision tout ça
pour se battre, ils ont un problème mondial pour tenir 2 degrés, donc pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'ils ont une énergie, parce qu'on a sali, ils sont vraiment compatibles avec la préservation de l'environnement. Parce que dégager la fumée, ils ont maquillé l'été, donc ils sont compatibles avec la préservation de l'environnement. Donc la centrale éolienne, ils ont installé ils sont adaptables à la milieu nyonso. Mais ils ont dépendent parce que ce côté a sali des prototypes. Ils ont un prototype mususu azo senga mpepe makasi pour tourner à produire. Mais mususu azali na faible azali prototype à faible vent. C'est-à-dire à mpepe ya muke azana la possibilité ou eza vertical azana la possibilité à tourner même mpepe ya muke à tourner à produire énergie. Le message d'anga suka ina bato bazolandanga bato ya bonne volonté ba autorité compétent ou bazana un ministère de l'énergie ou à ceux qui parlent na makambo et l'énergie tout ministère de la jeunesse pourquoi pas na ça la paix appel na président de la République parce que yende azana posa ba jeune lobby alobaki ba jeune faut ba sala ba comme ba millionnaire donc ba millionnaire wana ils étaient que to kanga maboko donc be fa obiso to ko sala tozo sala yango ekozoko yango nazo senga na président de la République vous meka ko soutenir nga vous meka te mais vous soutenir nga de manière à ce que bloc o esuka na ba niveau ba prototype te et comme na ba niveau moko be bato et comme na utilisation domestique donc bato ba banda ko sala ngo. De retour sur ce plateau, merci beaucoup à toi Trésor Binda et merci à Monsieur Francis Kalonji. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Tout de suite parlons sport, mais je demande à tous ceux-là qui sont à Biwan si vous voyez Boaz Opela, l'artiste Boaz Opela quelque part, on a besoin de lui et c'est urgent. Boaz, je t'appelle. Si vous voyez Boaz Opela quelque part là, on a besoin de lui sur ce plateau. Boaz, ne fuis pas parce que je risquerais de dire des choses ici et ça ne sera pas bien. Christian Neanga, excellent lundi à toi. Merci à vous également. Tout va bien? Oui, ça va. Le sport se porte bien au Congo? Oui, ça se porte bien, mais bon, on est dans les systèmes Tindika Tchakal. Ouais. Tindika Tchakal, hein? Ouais. 10 jours moto Tindika peut te qualité démarrer PKI. Alors on va commencer toujours par les sports rois, la Coupe de la CAF. Exactement, avec la Coupe de la Confédération, le tout-puissant Mazembe, l'unique club représentant de la RDC dans cette compétition, a réussi quand même à se qualifier en demi-finale de cette compétition. C'était hier au stade Kamalondo de Lubumbashi face à la formation de Pyramide FC de l'Égypte. Au match aller, le score était des 0 buts partout en Égypte et au match retour, Mazembe a fait la différence en s'imposant par 2 buts à 0 grâce notamment au but de Kofi Kwame à la 33e minute après avoir manqué le penalty et Jefte Kitambala a récidivé à la 44e minute, donc Mazembe menait déjà 2-0 à la pause et au retour des vestiaires, ce sont les Égyptiens qui ont pris le contrôle du match. Heureusement, devant eux, il y avait du répondant, il y avait une défense bien en place et une défense costaud du tout-puissant Mazembe avec un dispositif tactique très bien en place, composé dans l'axe central par Kabaso Chongo. Donc les joueurs de Mazembe ont réussi à conserver leur avantage acquis lors de la première période et le match est soldé par 2 buts à 0. Et la grosse surprise, c'est aussi Mazembe va rencontrer la Renaissance sportive de Berkane de Jean-Florent Ibenge en demi-finale. Donc la Renaissance sportive de Berkane viendra ici à Lubumbashi affronter le tout-puissant Mazembe de Jean-Florent Ibenge grâce à leur victoire d'1 but à 0. Au match aller, la Renaissance sportive de Berkane avait perdu en Tanzanie en Égypte devant la formation de Al Masry par 2 buts à 1. Et heureusement, la formation de Renaissance sportive de Berkane a réussi à s'imposer par 1 but à 0, ce qui fait 2 buts partout. Le but marqué à l'extérieur a compté doublé pour la Renaissance sportive de Berkane qui s'est qualifiée bonnement comme ça devant l'équipe égyptienne. Donc 2 équipes égyptiennes sont tombées à l'étape de quart de finale. Entre autres, Mazembe a battu la FC Pyramide et de l'autre côté, la Renaissance sportive de Berkane a battu Al Masry d'Égypte. Donc les 2 équipes vont s'affronter en demi-finale. Ça serait déjà le mois prochain. Félicitations à cette grande équipe également de
de notre pays. Donc, je cite le tout-puissant Mazembe. Ligue des champions, on a déjà les affiches des demi-finales. Exactement. Donc, on retrouvera Al Ahly, les 10 fois champions du monde, dans un championnat d'Afrique. Donc, cette équipe égyptienne, qui est l'équipe la plus titrée de l'histoire, va rencontrer la formation de l'Espérance sportive de Tunis. Vous vous souviendrez bien que c'est le remake de la finale de l'édition 2016, si je ne me trompe pas. Les deux équipes s'étaient affrontées, s'étaient soldées au bénéfice de la formation égyptienne de Al Ahly, qui est aussi une formation qui n'est pas à présenter. L'Espérance sportive de Tunis, qui aussi est une forte équipe, qui tient tête souvent, qui joue toujours dans le dernier carré des compétitions africaines interclubs, va essayer un peu de batailler face à Al Ahly. Et le Wydad Athletic Club de Casablanca va matcher la formation de Kaizer Chiefs qui avait réussi à s'imposer lors de la double confrontation des quarts de finale, va croiser l'équipe marocaine de Wydad Athletic Club de Casablanca. Donc, on aura deux affiches, Wydad Athletic Club de Casablanca, Kaizer Chiefs, Espérance sportive de Tunis, face à Al Ahly. Donc, ça va se jouer en double confrontation, en aller-retour. L'équipe qui va réussir à s'imposer durant cette double confrontation va retrouver la finale, donc, qui va se jouer le 30 juin prochain. Ouais. Alors, le rendez-vous avec les sports sur B1? Sur B1, déjà, c'est à partir de ce lundi, donc à partir de 18h50, sur B1, avec la présentation de Jean-Louis Lukanda. Mercredi également, ça serait moi à la présentation, 18h50. Vendredi, ça serait Stone Loco. Et sans oublier le grand plateau des sports débats de tous les samedis à 9h15. Également aussi nos différentes interventions dans On est ensemble les lundis, mardis et mercredis. Ouais. Merci beaucoup à toi, Christian Nyanga, mais je te garde encore juste un mot. Tu es un Quinois, un vrai, et tu vas pas nous dire que tu n'as jamais connu Papa Wemba, tu n'as jamais entendu parler de Papa Wemba, tu n'as jamais écouté ne fût-ce qu'un petit morceau de l'une de ses chansons qui représentait ou qui représente, vu que l'artiste ne meurt pas, Papa Wemba pour Christian Nyanga. En fait, je suis très, très content d'abord pour la question. J'ai connu Papa Wemba. C'est un parmi les artistes que je suivis et je suis souvent. On dit que l'artiste meurt, mais en fait, l'artiste ne meurt jamais. Ça veut dire qu'il vit à travers ses œuvres. Nous continuons toujours à suivre les chansons de Papa Wemba. C'est comme s'il était toujours vivant, mais il n'est plus. Je garde beaucoup de souvenirs de lui. J'écoute en fait toutes ses chansons. Je ne peux pas dire que j'écoute une catégorie de chansons et d'autres je ne écoute. En fait, toutes ces chansons, que ça soit avant les années 60, en fait avant les années 70 ou 80, j'écoute. La période de La vie est belle et tout ça là, j'écoute, je suis également. C'est en 1987. 87, oui, je suis ce film très souvent. C'est comme si ça se reproduit. Jusqu'à présent, oui. Mais ça même, B1 a souvent l'habitude de trop mettre ces films-là. On suit toujours. Donc ça veut dire que quelque chose de nouveau. De nouveau, c'est ça. Donc ça veut dire que l'artiste a fait son temps. Il a aussi marqué la musique congolaise. On parle de la musique congolaise à l'étranger grâce à Papa Wemba. On garde des bons souvenirs de lui. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais en tout cas, on sent que la rumba a tendance à perdre sa pertinence au niveau international parce que Papa Wemba, il y a une pièce maîtresse qui n'est plus. Moi, je pense qu'il est important. C'était ça d'ailleurs son style. Ouais, il est important en tout cas pour la jeunesse qui vient après Papa Wemba de garder ces côtés rumba, ces côtés l'identité congolaise là. Moi, je pense que nos artistes sont plongés dans les coupés décalés, ils sont plongés dans des histoires d'afrobeat, mais il faut garder l'identité congolaise, c'est la rumba. La rumba congolaise, c'est ce qui fait d'abord la particularité de notre musique. Il est important. Papa Wemba, je l'ai entendu dans plusieurs chansons. En tout cas, Papa Wemba a fait des styles pop. C'est vraiment rare. Même quand il fait le pop, dans son pop là, il y a aussi la rumba dedans. Il y a aussi le ndombolo, il y a vraiment... Il était un artiste pluridisciplinaire, il était vraiment stylé, il avait beaucoup de style, il avait la maîtrise de ce qu'il faisait. Un artiste complet. Complet en fait, il avait la maîtrise de ce qu'il faisait. Et voilà, donc je pense que Papa Wemba reste et restera toujours ces grands artistes que la RDC n'aurait jamais connus. Un journaliste sportif qui parle si bien de l'artiste Papa Wemba, donc pour dire même les sportifs s'intéressent aussi à notre musique. On est avant tout journaliste. Merci beaucoup Christian Nyanga. Alors tout de suite,
parlons de notre sujet, Papa Wemba, un patrimoine artistique, mais aussi culturel. Ah, il n'y a pas de transition, hein? Ok, alors Jafar Moulassa est déjà avec moi sur ce plateau. Boaz Opela, l'artiste Boaz Opela, il est où? Stone Loco, on m'a dit aussi Stone devait être là ce matin, mais je ne sais pas pourquoi il traîne encore. Mais en tout cas, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, j'allais dire l'artiste Jafar Moulassa est là. Lui aussi, il a plusieurs casquettes, hein? Il a plusieurs casquettes. Bientôt, peut-être qu'il va lancer également un album sur le marché du disque, on ne sait jamais. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Jafar, ça va? Bonjour. Merci pour l'introduction. Mais il est vrai que, en ce qui concerne la musique, je fus musicien parce que c'est de la musique que je découvre à la télévision. Je rencontre le général Funk qui m'a invité très souvent à la télé pour présenter mes tubes d'époque, notamment 94, 95. Quand tu étais rappeur. Rappeur. Donc la génération Fatima Seaé, Negro, avec Tonton Jaco Avec d'Amour, Tonton Jaco. Tchatchopos, Les Guérisseurs. Donc voilà, c'est à peu près ces groupes que je peux... Un acapella? Ouf! Tata, Kebana Mbata, Hiroshimata Ebeba, Kebana, Chamutu Bakata. Quelqu'un a dit, ah, mais c'est lui, Jafar Moulassa. Il est là, on est ensemble tous les mercredis. En tout cas, tous les mercredis, il est là, fidèle à son poste. Il n'est pas seul, hein, lorsqu'il anime. Il y a toujours Arcel Kamango. Hein? Donc, cette équipe, moi, il y a Batoumabé. Alors, on est là aujourd'hui pour essayer un peu de parler de cet artiste. C'est vrai qu'il nous a quittés physiquement. On ne pourra plus le voir, on ne pourra plus échanger avec lui, on ne pourra plus discuter, manger ensemble, pour ceux qui avaient l'habitude de le faire, de le côtoyer. Mais comme dit-on, l'artiste ne meurt jamais. À travers ses œuvres, on peut encore revivre Papa Wemba, on peut encore revoir. Alors c'était hier, jour pour jour, Papa Wemba a totalisé donc 6 ans depuis qu'il a quitté la terre des hommes. C'était le 24 avril 2016. C'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, comme lui-même avait dit. Donc c'était sur scène. C'était sur scène que Dieu avait décidé finalement de reprendre l'âme de l'artiste Papa Wemba. Alors 6 ans après, je vais commencer d'abord par cette question avant d'entrer dans les profondeurs même de notre sujet d'aujourd'hui. Que représente Papa Wemba pour Jafar Moulassa? L'icône de la musique congolaise de sa génération, mais il a bravé ces différentes étapes. Lui qui a eu à collaborer avec les Samangwana, qui a chanté auprès de Taboulay, et qui a appris de Taboulay. Donc il avait ce besoin continue d'apprendre des anciens, et chose qu'il a très bien manœuvré tout au long de sa carrière musicale. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu honte. Tu sais, les tétés là, c'est des gens courageux. Et tu peux savoir que Papa, dans son regard, c'est quelqu'un qui se dit, s'il y a un défi, il peut le braver. Et tout au long de sa carrière, il n'a fait que ça. Alors lorsqu'il quitte Zaïko Langa pour des raisons que vous connaissez, il crée Ici le Collet, et puis voilà, jusqu'à Viva la Musica, son groupe qui va quitter sur scène, malheureusement, un 24 avril 2016. Mais sa carrière est illustrée de plein de contacts, de rencontres, comme je l'ai dit, de mélanges de styles de musique. Papa Wemba n'est pas que rumba. Papa Wemba, sa voix nager dans la salsa aussi mieux que dans la world music. Lui qui a à un moment aussi réussi à côtoyer les Peter Gabriel, qui a été invité, si je ne me trompe pas, au stade Wembley, à jouer à côté de Peter, avec Stino et Redi Amissi. C'est le même Papa Wemba qui donne la chance à Singila de collaborer avec la chanson Aïcha. Il va chanter avec Peggy Tabou, le fils de Taboulay. Donc, il n'a pas de génération. Tu vois, il est intemporel, Papa Wemba. Ce qu'il faut dire de lui, c'est vrai qu'il est né quelque part et qu'il s'arrête quelque part. Mais au travers de l'artiste, au travers de l'icône de ce qu'il représente, Papa Wemba n'a pas d'âge. Il va de génération en génération. Ah oui, hein, là nous sommes en train de voir, il a collaboré aussi avec JB Mpiana, Cavalier solitaire, dans l'album, si je ne me trompe pas, Feu de l'amour, qui est l'album solo qui annonce le départ de JP, du grand Winnie 4x4. Bon, on rappelle que dans pas longtemps,
Ce groupe disloqué il y a 20 ans. Ah, bientôt, c'est au mois de juin, hein? Voilà, Bientôt. le 30 juin. Là, ils sont en préparation pour le maxi single. Mhm. Et donc voilà. Donc Papa Wemba a beaucoup accompagné les jeunes. Il y a eu beaucoup de polémiques aussi autour. Il aurait eu des préférences sur JB plutôt que d'autres. Bon, voilà, on est humain, on peut avoir aussi certains petits Mais défauts. ça arrive, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Mais en gros, Wake Up, l'album avec Koffi Olomide, reste l'un des plus grands albums de la décennie 90 pour rentrer dans le millénaire 2000. Jusqu'à présent, je ne sais pas quel duo, quel tandem a réussi à nous chanter d'aussi belles phrases, comme de Dom Pella, tout ça, Wake Up et compagnie. Donc, Wemba, c'est celui qui prêtait sa voix avec notre amie Nathalie Makoma. Oui. Voilà, 1 million de blessures. 6 millions de soucis, quelque chose voilà. comme ça. Banzemba modèle ou en a vraiment. Est-ce qu'on peut dire qu'il a échoué? Donc, on peut dire que Papa Wemba n'a pas échoué. Donc, il a travaillé avec plusieurs générations. Finalement, on ne savait même plus il était de quelle génération. Merci à la personne qui a trouvé Boaz Opela, l'artiste pour moi. Merci beaucoup, Shadrach. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, vous aviez dit, il est passé par Rochero Taboulay. Il a reçu des formations. Donc, il a été formé. Mais il a formé aussi. Beaucoup. Maître d'école. Maître d'école. Beaucoup parce que Papa Wemba, c'est la grande école. Derrière lui, on retrouve Freddy Amissi. Derrière lui, on retrouve les Stino. Derrière lui, on retrouve King Kester Emener. Il y a eu des démêlés, certes, mais le passage de Kester l'a énormément beaucoup appris. Et ce qui vaut de Kester, c'est vrai qu'on est avec un don, on est avec quelque chose que Dieu nous donne, mais après, on a besoin d'apprendre. Pourquoi on va à l'école? Pour améliorer les mathématiques, c'est pour apprendre l'alphabet en mieux, c'est pour apprendre la géométrie, voilà. Et à partir de cela, maintenant, on développe chacun en soi une aptitude qui serait plus développée en moi qu'en Boaz Opela. Donc, Papa Wemba, c'est ce géant de la musique congolaise. Non, c'est ce géant de la musique panafricaine. Non, ce géant de la musique internationale, voilà, tout simplement, qui a compté les merveilles de la puissance traditionnelle, moderne et, je dirais, contemporaine de la musique congolaise, mixée avec les sauces des musiques du monde, et au final, Bakula Tiako, Papa Wemba, Kuruyaka. Kuruyaka. De son vrai nom, c'est Jules Chungu Wemba Dio Penekikumba, qu'on avait appelé, donc dans le Wemba Dio, vous retrouvez déjà Wemba dedans. Donc c'était vraiment Papa Wemba. Il a commencé à se faire appeler Papa Wemba, il était encore jeune. Il y en a qui refusent. Robert, papa, t'es non, on a beau tité. Lui, il était fier d'être appelé Papa Wemba. En fait, il se fait appeler Papa Wemba par ma groupie à l'époque. Et notamment à l'époque, maman référence, Shaggy Charoufa, qui le supportait, le soutenait depuis la dislocation avec les Aïko, Langalanga et compagnie. Elle était déjà là avec lui. Alors pour marquer cette différence-là, c'est tombé à partir d'aujourd'hui Papa Wemba. Et c'est comme ça que ces femmes-là l'ont nommé Papa Wemba. C'est pas de lui. Hein. Et c'est resté. C'est resté, voilà. Et Simbi, comme disent les Kinois. Simba. Non seulement c'est resté, mais et Simbappé. Et Simbappé. Alors, l'artiste Boaz Opela est également avec nous sur ce plateau. Nous sommes là, mesdames et messieurs, en train de faire notre travail. Papa Wemba, on ne va pas se voiler la face, on ne va pas dire que non, lui, il est de la terre, nous sommes encore sur la terre. On ne va pas dire qu'on ne l'a pas écouté d'une manière ou d'une autre, que vous le vouliez ou pas, peut-être dans un taxi, dans un moyen de transport en commun, un chauffeur avait mis, donc vous savez que là, c'est Papa Wemba qui a chanté. À la télé, dans les films La vie est belle, ce film qui est suivi et par les chrétiens et par les non-chrétiens, et ce film est aimé de tous. Mais ce n'est pas sa première participation en tant que tel, en tant qu'acteur. Bon, c'est vrai que dans Black Micmac, qui revient quelques années un peu avant, il figure comme chanteur. On parle de la SAP dans le film à un moment. Oui. On retrouve l'acteur principal dans une boîte de nuit africaine, et on voit Joe Poster, Papa Wemba avec... Mais c'est dans La vie est belle qu'on a vraiment découvert finalement cette casquette d'acteur. Cette âme d'acteur. Il jouait très bien, hein. C'était un bon comique, un bon comédien. Il aimait beaucoup rire et s'entourer de gens. Papa Wemba, c'est quelqu'un qui aimait les gens. Il ne vivait pas seul. Et son bonheur, il le partageait avec beaucoup, avec plus d'un. C'est quelqu'un qui est merveilleux. Je vous raconte ma petite anecdote, c'est que quelques semaines avant sa mort, il livrait un concert à Béatrice Hôtel. C'était un téléthon organisé pour une œuvre charitable. Et il ne prévient pas sa femme, Maman Amazon, et il vient un peu en cachette à Kinshasa. Après son opération et tout ça du cœur et son coma, il est interdit de monter sur scène par ses médecins. On lui proposerait un an, le temps de se rééquilibrer.
Malheureusement, il ne sait que faire que ça. Donc, il s'échappe et il vient un peu comme ça à la sauvette à Kinshasa. Il monte sur scène et lorsqu'il commence à prester, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Ma mère est présente, Maman Botanga, qui le connaissait vraiment, personnellement. Dit, JPK, Arsène et certains amis. Il y a quelque chose qui ne va il y a pas. un truc qui ne va pas. Bon, qui tient un podium. Et on va lui dire, papa, Orobé Tate. Il était furieux. Puis il ne voit pas que ça, papa, Orobé Tate, il sauté. Sa voix, c'est ça qu'il est, ok. Et comme, tu vois, avec un souffle, avant la Covid, donc un mal respiratoire. On s'est dit, papa est au coin à la scène. Et tout le monde se rappelait que, Aoutaki m'a ramené à coma. Donc finalement, on le, par force, et on redonne le micro à Barbara Kanam, qui a réussi à co-animer avec JPK la soirée et à prendre la relève jusqu'à la fin de cet événement. Et même sur les photos, vous sentez qu'on fait des photos avec lui, mais Azolali nous donne. Hyper mécontent. Mais c'était ça sa vie, il aimait ça, c'était ça et vraiment. 2 semaines après, la Côte d'Ivoire et adieu papa. Tu as des souvenirs de Papa Wemba, on parle de lui en tant que c'est patrimoine artistique et culturel, non seulement de notre pays, mais il est vraiment international. Bon, moi, ce que je dirais de Wemba, c'est que je ne peux pas ne pas le connaître. De un, il est presque du même village que moi. On a été là, Kemafumbe. Voilà, donc je le connais de depuis. Je le connais de depuis, parce que, bon, comme on dit, on ne naît pas en Christ, on devient chrétien. Donc, je l'ai connu, j'avais fait même mon mémoire de 3e graduat sur lui, donc je le connais assez bien. Bon, ce que j'ai vu de lui, c'est que c'est un homme qui avait beaucoup de talent. Il avait du talent à revendre parce que, en termes artistiques, lorsque vous regardez, j'ai vu un élément comme ça où il montrait les trophées. Où il y a même quelqu'un comme Lokwa Kanza pourrait dire que voilà, moi je suis fan de ce gars-là, de Papa Wemba, c'est que quelque part il y a de quoi se poser des questions. En parlant de Lokwa Kanza, par exemple, que j'ai interviewé il y a 3 ans, je pense, lorsque je lui pose la question de savoir quel est l'un de tes plus beaux souvenirs dans ton itinéraire musical, il me dit l'album Émotion. Parce que Lokwa Kanza est auteur, compositeur de cet album-là. S'il a écrit, je pense, quasiment toutes les œuvres de cet album, il a écrit le 3/4 de ces œuvres-là. Et il m'a dit la participation de Wemba dans ce qu'on appelle la sonographie et ce que tu veux, c'est qu'il prête l'oreille au conseil. Il vient et il demande. Au-delà de sa puissance vocale, papa me demande, est-ce que vous nanga awa simbi? Est-ce que n'a prêté pour un instrument au boye? Est-ce que ça va bien? Il attend de vous justement des corrections. Et c'est justement ça la beauté de l'artiste, Papa Wemba. Donc c'est pas l'absolu. C'est l'homme qui sait qu'il a des imperfections et qu'il a besoin de vous pour devenir, arriver au sommet de son art. Ouais, moi je pense que, bon, puisqu'on avait un problème de micro, donc pour revenir, c'est que moi je l'ai connu de tout le temps, comme on dit, on n'est jamais chrétien, donc on devient. Donc quelque part, j'ai eu à écouter les Wake Up, pendant la période Wake Up. Déjà, il a collaboré avec voilà, c'est avant les 99, parce que nous on est venu en Christ en 99. Et en fait, c'est quelqu'un qui voulait beaucoup travailler. Et il y a un gars qui a dit que c'est un travailleur acharné, donc lui, il n'arrête pas de travailler. Et c'est ce que j'ai souvent remarqué, tout grand leader travaille d'arrache-pied, ne s'arrête pas de travailler. Il y a un gars qui a dit qu'un grand leader, on dort plus ou moins 3 heures du temps parce que on se réveille tôt, on se couche tard et on poursuit un but. La vie est courte, donc il faut absolument travailler. Donc quelque part, il a pu thésauriser le fait du potentiel et des moyens qu'il avait pour devenir ce qu'il a été. Mais il faut aussi dire que c'est inné parce que c'est un talent, mais aussi ça a trouvé sa maman qui chantait déjà. Donc, c'est-à-dire un enfant qui est peut-être encore à 5 ans, qui va avec une maman, et la maman lui dit « Assieds-toi là, attends que moi je preste, parce qu'on doit nous donner quelque chose. » Elle chante dans les deuils, et puis après, elle prend l'enfant, ils partent. En fait, l'enfant ne devient que ce qu'il voit. L'enfant, il n'avait que ça, c'est la scène. Depuis l'enfance,
Lui, c'est la scène. On dit que l'enfant n'imite pas ce que vous dites, mais ce que vous faites. Oui, c'est Voilà. ce que vous faites. Donc, tout le temps... Je c'est crois la- même sa grand-mère aussi, donc c'est parmi les femmes qui étaient appelées des pleureuses. C'est des pleureuses, oui. Voilà, des C'est- pleureuses. donc, elles allaient dans les deuils. Et les pleureuses, c'est comme des griots. Donc, elle vient vous lui donner la liste des personnes, de la famille. Elle retient et elle commence à mettre ça en musique. Donc, elle devait être forte en improvisation. Et il a plus grandi avec lui. Donc, c'est de là, moi, j'ai vu quelque part où il disait sur Internet, il disait que c'est sûrement de sa maman qu'il tient cette chose. Donc, quelque part, il a été bercé dans ça, il a grandi dans ça. Après, je crois qu'il a fait encore la chorale, il a été dans la chorale d'église, Saint-Joseph, comme ça, je crois, il a été là. Et après cette chorale, il est allé dans un groupe. Ce qui fait que, même quand il est arrivé dans le groupe, je crois, il n'était pas un culte. En fait, c'est quelqu'un qui a baigné dans cette chose depuis l'enfance. C'est un peu comme un enfant qui, peu importe les pays où vous le mettez, si c'est en Chine, il va parler le chinois. Donc pour lui, la musique, c'était un langage d'abord de talent, et puis la formation est partie de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Et curieusement, il n'a pas fait autre chose que ça. Donc, quelque part, ça mûrit. En fait, il a commencé de 5 ans, il grandissait que dans ça, que dans ça, que dans ça. Et tu arrives à un certain moment, tu es obligé d'être meilleur. Je peux te poser une question? Je veux savoir qui est la personne qui l'a toujours adulé dans la voix congolaise. C'est compliqué, mais je sais qu'il aimait beaucoup Rochero. Je sais qu'il aimait beaucoup Rochero parce que, bon, on voit aussi dans les voix, on imite les gens qui sont dans la même tessiture que toi, qui sont dans le même registre vocal que toi. Donc, c'est-à-dire qu'il est difficile qu'un ténoriste dise qu'il veut travailler un bassiste. Parce que sa nature va l'empêcher de reproduire. Tu vois, un peu comme un gars comme le monsieur qui était chez Kofi, je crois, Modogo, qui s'appelait comme ça. Alors, voilà. Un Manda chante, par exemple, ne pourra pas travailler sa voix pour en faire un Modogo, tu vois. Donc, c'est deux opposés. Voilà, on voit quelqu'un qui a la même tessiture que toi, le même desk vocal que toi. Là, tu peux reproduire ce qu'il fait. C'est comme ça qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaise voix, il n'y a que des mauvais chanteurs. Parce que toutes les voix sont bonnes. Mais c'est les utilisateurs qui sont soit compétents, soit incompétents. Donc c'est ça il le a problème. beaucoup apprécié Antoine Evolo. Oh oui, Ah ce qui est vrai dans les hauteurs, c'est comme dans la Dans les musique, hauteurs. quand tu fais un saut dans la musique chrétienne, tu vas te rendre compte, par exemple, que tu as un Patrice, Moussoko, qui à la base est un imitateur de Menté. Voilà. Mais Patrice le fait avec une voix de tête, Voilà. alors que Menté le fait avec une voix naturelle. Très bien. Tu vois. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on aime quelqu'un et on veut faire comme lui, parce que plus aigu que Achuamon, Evoloko. par exemple, il n'y en avait pas. Hein? Ah non, il n'y en avait Il n'y en pas. avait pas. Donc lui, comme il Déjà, était ça de me donne envie de tessiture, rire quand pendant que tu parles, je revois dans mon esprit Franc-congolais et Franc tout ça. congolais. Ah non, ah non. Non, pas de polémique. Pas de polémique. Mais en tout cas, il a une voix merveilleuse. ouais, lui, il va Il a une voix merveilleuse. s'enforcer. Alors, marquons une petite pause. Hein, on va honorer nos différents partenaires. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, bienvenue à ceux-là qui viennent à peine de mettre Bio en télévision. Nous, c'est la grande équipe donnée ensemble. Nous commençons la semaine avec vous et nous parlons de Papa Wemba comme un patrimoine artistique, mais aussi culturel. Alors, on va prendre le premier élément. C'est justement des gens qui ont accepté de témoigner, de parler en bien de l'artiste Papa Wemba, autrement dit, Jules Shungu Wemba Dio. Wesley. Donc, formidable, vraiment, il père de la famille responsable. Wano linamini totang. Yesu lingozo mbongo pane. Faut il est mambachiki, wano bendilar, mais maramususu. Ba oncle bazame, oncle le roi est aux souste. Azaki rassemblé. D'abord, même souvent la famille est sacrée. Donc, la famille, il faut préserver. En tout cas, notre roi est aux souste. Ngapi nazalaki kotala Papa Wemba na télévision. Nayebaki ye en tant qu'artiste musicien. Tangu nayo koma peni na ye, j'ai vu deux Wemba en face de moi. Wemba l'artiste musicien et Wemba papa responsable dans sa famille. Na oyo tozali koyoka bato bazali koloba. Na tango napusani pembeni na ye
Mais qu'on vivre sans naïe, il y a responsabilité, sans naïe, il y a partage, sans naïe, il y a kofanda na bato socialement. Vous savez partager. Nous sommes à Okutanango. Où il poser problème, s'il a ça dans l'immédiat, il va te servir. S'il n'en a pas, il va te donner un rendez-vous. Et puis, sache-le que c'est lui qui sera le premier à taper. Aïe, 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 aïe. Beaucoup de gens gardent de bons souvenirs de l'artiste Papa Wemba. Vous avez vu en image, il a eu à collaborer également avec l'artiste Barbara Ekanam, la diva de la musique congolaise. Alors, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, j'allais dire, c'est que c'est quelqu'un qui a fait le tour du monde. Hein. C'est quelqu'un qui a fait le tour du monde parce qu'il est dans les dictionnaires, il est dans le Wikipédia. Bon, quand déjà on est dans le Wikipédia, il y a quelqu'un qui a dit un jour que Papa Wemba, parmi les gens au Congo qui ont marqué la culture congolaise, en fait, certains politiciens se font très riches, très bien, très grands, mais il y a peu. Ce qui est vrai, par exemple, en politique, on n'a pas de personnes exceptionnelles. Par contre, culturellement, on a des personnes exceptionnelles. C'est ça, la force du Congo, c'est que sur le poids culturel et politique, en politique, on a beaucoup de niaiseries, mais par contre, au niveau de la culture, on a des éléments, des personnes qui ont porté le pays, qui ont porté le drapeau, qui ont été adulés des grands. Moi, j'ai cru voir une fois le jeune Diamond, je crois. Il y a un jeune qui est Ouganda ou quoi? C'est Diamond ou quoi? Diamond, je crois. Il s'appelle comme ça. Je crois qu'il est jeune et il fait de la musique, il fait du succès là. Et toutes ces personnes rêveraient chanter avec lui. Donc vous voyez qu'il y a une génération des jeunes qui ont tout fait. Moi, je me rappelle quand j'étais en secondaire, il y a Tony Sad de Ultime, Ultime de Lopio, qui avait tout fait, faire un tube avec lui. Donc, il était plus vieux, mais il fascinait les jeunes. Et il a continué à fasciner. Il était resté jeune même dans son esprit. C'est ça l'idée. Voilà, le gars, c'est Tony Sad, le jeune qui fait le truc. Donc, les jeunes restaient fascinés, ayant le désir de travailler avec lui. Parce que culturellement, il est celui qui chantait avec les grands, qui chantait aussi avec les petits. Et puis, je pense aussi qu'une chose qui est grande, c'est que lui, culturellement, il a façonné la culture congolaise. Oui. En fait, aujourd'hui, les gens lui en veulent quelque part de dire que si le Kinois est comme ça, c'est parce que si ça... quand il a parlé aussi des chants, c'est le Kopamba. Wemba, au-delà de la musique, Wemba, c'est un état d'esprit. Oui, c'est ça le problème. Parce que tu as un langage. Oui, culturellement, c'est ça. Tu as une attitude vestimentaire, la sape. Si ce mot rentre dans le dictionnaire, c'est grâce à Papa Wemba. Donc voilà. Et puis il y a un délire, c'est aussi... Un grand sapeur qui était toujours bien coiffé, bien parfumé, bien habillé. Et je causais dernièrement avec un ami, un jeune à moi, il est médecin. Il dit que le jour où il était mort, un jour après, eux, ils étaient en stage à l'Unikin, et le directeur de l'hôpital avait demandé à tout le monde de prendre une minute de silence. Et j'aurais cru voir aussi que dans un stade aux États-Unis, avant un match de football américain, parce que eux, ce qu'ils appellent football, c'est ce qu'on a avec le casque et tout ça, ils avaient fait des minutes de silence. Il y a des gens au Japon, en Chine, qui ont fait des minutes de silence. Oui, parce qu'il y a un Moloka japonais. Exact. Et imaginez, il y a eu même ce même Matongé qui a été transplanté par le fait de sa mouvance de Kinshasa à Bruxelles. Parce que si vous réalisez très bien, c'est par le fait de cette mouvance-là, de ce groupe de musique. Il a représenté également une marque... Mazantomo, plusieurs, si je me trompe pas. Donc, quelque part, c'est que c'est... Plusieurs marques japonaises. Mais il y a quand même un petit souci. Au-delà de ce qu'il a apporté, Papa Wemba n'a pas réussi à nous laisser l'héritage d'une mode Papa Wemba. Papa Wemba s'habillait des autres. Moi, j'aurais voulu qu'avant sa mort, qu'il ait un vêtement... Dis-moi appelé Jules Presley ou Chou Ebadio avec son logo. Hein? Bon, comme on dit des fois, moi je pense que il n'est pas comme content. Comme quand on fait un docu, tu vois. Moi j'ai toujours pensé que il y a des personnes... Je crois que Sonny Kamana est en train de nous suivre. Oui, pourquoi pas avoir une ligne vestimentaire signée Jules Presley ou Ebadio. C'est possible, non? Il y a un truc, c'est que certaines personnes, c'est quand ils sont plus. Hein, la grandeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il montre pendant qu'il est. Parce que ça peut se défaire pendant que tu n'es plus. Tu peux paraître pour un gars qui a fait du bien, et lorsque tu n'es plus, on se rend compte que tout ce que tu avais fait, c'était du faux. Tu vois. Donc la vraie grandeur d'un homme, c'est lorsqu'il n'est plus,
et qu'on continue à voir ce qu'il a emmené et que la valeur de ce qu'il a emmené demeure. C'est ça le vrai souci. Alors, donc, quelque part, moi, je pense que lui, il a façonné la culture quinoise. Tout ce que le Quinois fait. Si la plupart des Quinois, ils aiment la salle. Et je peux dire même presque 100%. Tu rencontres n'importe quel Quinois, tu lui dis, ah là, tu as tel griffe. Tu vois, il va sourire, il est content du coup parce que tu dis, tu es bien habillé, tu es sapé. Même pas bien habillé La sape, c'est simplement. pas seulement le Congolais. Voilà, tu es non, sapé. Il n'y a pas que nous et Brazzaville. Voilà. L'Ivoirien s'habille aujourd'hui, le Camerounais. Mais même quand tu vas, en Stylé, Côte d'Ivoire, même quand tu vas en Côte d'Ivoire, si il faut te parler d'un sapeur ou d'une culture de la sape, Papa Wemba. ils vont te dire que c'est le Congo. Le Bien Congo. sûr, bien sûr. Tu vois, parce qu'il y a une Le différence Congo. entre celui qui copie et celui qu'on copie. C'est les Tu vois. Congo. Voilà. Parce Alors, on va prendre un autre élément, excusez-moi. On a dit Papa Wemba, artiste, Papa Wemba, patrimoine culturel, Papa Wemba, père de famille, Papa Wemba, un frère, Papa Wemba, un ami, Papa Wemba, un grand-père. beaucoup d'enfants, Papa beaucoup de Wemba, petits, hein. acteur, Papa Wemba, ben, vraiment, il a vécu, il a fait son temps. Je te raconte une histoire qui est vraie. À l'époque, je vis. Attends, je voulais demander un élément. Tu vas le prendre, Dorcas. Vas-y. C'est Papa Wemba. Assis chez le vieux Georges à Branchès. C'était son cadre à Branchès, c'est sur Vénus, là. Ouais. Et puis, on lui dit qu'il y a une fille, Godet, que je connaissais, une fille à qui on a grandi, qui veut absolument le voir. Alors, elle insiste. Et puis, comme c'est quelqu'un de très ouvert, à Kota, t'es à Kota. Mais ma fille, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh non, papa, moi, ah! Comment ça? Alors oui, dans un mois, ta maman c'est qui? Alors, après c'est comment maman n'est? Azar Rovanda dans l'avenue Boentel. Au père, ça a quitté. Ah, moi, Nanga. C'est ça, papa. Aussi facile comme ça. Il y a une maranaï, son petit référence, c'était Dorcas Kapinga. Aebi Kakena Dorcas Kapinga. Voilà. Donc, vous avez à moi. Voilà, c'était ça. Également, vraiment, Papa Wemba a vécu, il a fait son temps. Il a marqué non pas sa génération seulement, mais plusieurs générations. Comme l'a dit également l'artiste Boaz, beaucoup de jeunes rêvaient de faire un featuring avec Bakala Diakouba, mais malheureusement, il nous a quittés. Mais ses œuvres continueront toujours de parler de lui. Alors, Papa Wemba, prophète, je ne sais pas, suivant cet élément. En fait, c'est un talent né. C'était un talent né lui-même. C'était vraiment toute une bombe de talent. Les réalisations de Papa Wemba nous a poussé à découvrir le Peter Gabriel en question et à découvrir que c'était un grand de l'Europe et qui lui a cherché pour lui un grand de l'Afrique. Et ce grand c'était qui? Papa Wemba. Cette valeur universelle que ce concert a donné à la personne de Papa Wemba et à son Viva la Musica, pour moi c'est l'une des grandes choses, l'une des grandes valeurs culturelles qui nous laisse, quoi. Bon, il est parmi les précurseurs, alors qu'on se le dise, un des grands ambassadeurs de la musique congolaise de son époque et qui a marqué le monde entier. Ça veut dire des Antilles aux Caraïbes, en passant par le Japon, les Amériques, l'Europe, qui était bien sûr à ses pieds, et le reste de l'Afrique. Première fois, on s'est rencontré avec Papa Wemba à Matongé. Moi, j'étais fan, je reste toujours fan d'ailleurs. Et on s'est dit bonjour et puis on s'est quitté. Pascal, come here. En fait, je devais l'inviter, mais il se fait inviter lui-même. Ma deuxième rencontre avec Wemba était assez curieuse parce que je me suis permis d'aller le voir, lui dire papa, moi je suis fan de ta voix, j'adore ta voix, mais je trouve que tu n'as pas de chanson. Il m'a fait. Et je lui ai dit, tu vois, je pense, à mon humble avis, que avec ta magnifique voix, si tu as des chansons, là, à mon avis, on touche le monde entier. Et la deuxième fois, après l'album Le Voyageur, il m'appelle, il me dit bon, ouais, Banzemboana. Première fois, on s'est rencontré avec Papa Wemba à Matongé. Moi, j'étais fan, je reste toujours fan d'ailleurs. Et on s'est dit bonjour et puis on s'est quitté. Pascal, come here. En fait, je devais l'inviter.
insulter, mais il se fait inviter lui-même. Oh, me and my boy, pray alone, think that's the way. Ma deuxième rencontre avec Wemba était assez curieuse parce que je me suis permis d'aller le voir, lui dire papa, moi je suis fan de ta voix, j'adore ta voix, mais je trouve que tu n'as pas de chanson. Et je lui dis que tu vois, je pense, à mon humble avis, que avec ta magnifique voix, si tu as des chansons, là, à mon avis, on touche le monde entier. Et la deuxième fois, après l'album Le Voyageur, il m'appelle, il me dit bon, ouais, Banzembo. Merci parce que c'est toi qui avais écrit cette chanson. Merci beaucoup du fond du cœur. Je vais toujours te remercier parce que cette chanson m'a conduit un peu partout à travers le monde. Et encore une fois, merci Pascal. Quand tu écoutes des chansons comme Siku ya Mungu, une chanson en Swahili, Siku ya Mungu, et de là, s'il n'était pas limité là, il s'est aussi perfectionné dans le clip vidéo. Il n'a rien négligé. Donc, et c'est là, il est devenu alors une star internationale. Sans oublier qu'en 1985-86, il y a eu le film La vie est belle, qui est devenu un film classique, un film africain, qui est entré un film classique africain. Donc de là d'où il est sorti, en 68-69, de Stuka's Boys, de Zaïko. Il était en Zaïko, mais il était là, mais on ne le voyait pas vraiment. Parce qu'à l'époque, il faut qu'on se le dise, la personne qui bousculait dans Zaïko, il y avait des gens comme Evoloko Joker, il y avait des gens comme Dolantima, comment il s'appelle, Dolantima, Boutama Chakado, voilà. Il y avait des gens comme Boutama Chakado. Les œuvres qu'il nous a laissées, c'est sa manière de faire, c'est sa façon de se comporter. Et moi, je dirais que c'est ça l'héritage. Et cela dépend aussi de celui qui se sent concerné ou celui qui fait attention à cet héritage. Moi, pour moi, l'héritage, c'est son art, c'est sa musique, c'est sa vie, c'est beaucoup de choses qu'il a laissées. Vous verrez un peu de Papa Wemba, même dans Maison Mère, chez Ouera, même chez JB, même chez Reddy Amissi, chez Stino, chez tous ceux qui ont collaboré avec lui, même dans la jeune génération aujourd'hui, des Fali, des Ferré et de tous les autres ici, vous trouverez un peu de Papa Wemba. Quoi? Vous trouverez un peu de Papa Wemba dans Sonny Kamana. Quand on regarde Sonny Kamana, il y a un peu de Papa Wemba. Un peu beaucoup de Papa Wemba, d'ailleurs, en Sonny Kamana, un coach que nous saluons également en passant. Alors, il y a tellement de choses à dire par rapport à Papa Wemba. Arsène Kamango, on l'a suivi. Bien qu'on n'a pas suivi l'intégralité de ces documentaires, mais en tout cas, Arsène Kamango a parlé, Jipika a parlé, Jafar Moulassa également dans ces documentaires, Sonny Kamana, beaucoup d'autres artistes également qui ont accepté de témoigner, de parler en bien de Papa Wemba, l'homme de Chancelo Kopamba. Chancelo Kopamba, il a influencé aussi d'une manière ou d'une autre, comme le disait Boaz, la jeunesse zaïroise de l'époque et congolaise d'aujourd'hui. Il y en a même, Jafar, qui ont refusé d'aller à l'école. On te voit avec Chancelo Kopamba. Ah oui. Est-ce une bonne chose, est-ce une mauvaise? Chacun peut tirer le bout de sa réflexion de son côté. Écoutez, c'est un artiste et habituellement les leaders d'opinion, on suit la mode. Tirer les conséquences de cela. Moi, je pense qu'il y a José Branch, une fois, il a dit
En fait, le chant, c'est le copain, c'est, comme on dit, le soleil brille pour tous. C'est ça, je crois, le principe. Parce Bien que sûr, après, tu peux l'adapter selon le contexte. Quand je réalisais le docu, je me permets de le dire, quand j'ai réalisé le documentaire pour le bien du 24 avril, parce que comme il est mort, je me suis dit bien une chose, qu'il y aura plus avec un élément qui reprendrait la quintessence du... Certains, ceux qui, eux, ils pensent eux-mêmes, à Molokai et autres, c'est pas de ne pas étudier, mais c'est que l'opportunité est là pour tous. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se retrancher de la vision de dire que moi, si je peux réussir. En fait, s'il a une voiture, je peux en avoir. S'il a ceci, je peux en avoir. Donc, c'est-à-dire que, en fait, la chance n'a pas de valeur, n'a pas de prix. La chance ne coûte rien. Elle ne coûte rien. En fait, c'est peut-être que certains utilisent plus leur chance que d'autres. Toi, tu peux avoir la chance de rencontrer Maman Dorcas, mais si tu es intelligent, tu peux lui proposer un projet et puis vous faites de l'argent. Mais quelqu'un d'autre peut rencontrer Maman Dorcas et il n'en fait rien. Il faut peut-être qu'un jour... On fait juste des photos. Voilà, il faut peut-être qu'un jour, il rencontre peut-être l'ambassadeur Moutamba pour qu'il ait son projet à lui, à lui proposer, tu vois. Tu ne fais que des enfants avec Jaffa. Ça dépend, en fait, c'est ça. L'opportunité, voilà. L'opportunité, c'est une chance, mais qu'on ne saisit pas de la même manière. Moi, je peux te rencontrer, toi, tu peux être ma chance à moi, parce qu'en te voyant, on peut faire un deal. Peut-être que ce que je fais correspond avec ce que tu fais, et ça va faire de l'argent. Mais peut-être que je suis avec elle, ça ne correspond pas avec ce qui peut produire de l'argent, alors ça ne profite pas. Mais pour un autre, la rencontre avec Maman Dorcas sera l'opportunité aussi de faire de l'argent. Mais en tout cas, la vie nous sourit, donc c'est à toi peut-être de saisir également l'opportunité. Chance Nayo et Leopamba. Donc il y a des rencontres où il ne faut pas laisser partir comme ça. Non. Rencontrer Maman Dorcas, ce sera le hasard. En fait, c'est-à-dire que le hasard n'a pas de prix. Tu ne vas pas... Voilà. Mais et tant beaucoup Tani. Ceux qui ont la Formule 1, c'est que Hazard, ils allaient rater. Hazard, ils allaient rater. Non, mais le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. C'est Dieu qui prépare le temps. Voilà. Mais le malheur, c'est que l'homme qui ne sait pas saisir l'opportunité, c'est celui-là qui est bête. Énergie et l'éco C'est celui-là qui est bête. Parce que lorsque tu sais que c'est ton opportunité, c'est comme ça que moi j'ai dit aux gens, dans la vie, on ne peut pas réussir si on n'est pas opportuniste. Voilà. Parce que devant nous, il n'y a que des opportunités. Mais dans ta tête, qu'est-ce que tu penses du jour où tu rencontreras le président de la République, par exemple? Il y a des gens qui pensent déjà, qui ont des fards. Ils se disent que moi, le jour... Oui, il y a des gens qui se disent non. Oh non, président, je voulais seulement vous dire bonjour. Non. Alors, revenons à Papa Wemba. Et puis, il ne faut pas lui perdre son temps. Non. Il faut avoir déjà une idée pour que le jour où tu vois, tu dis, ah, après, moi, je trouve que ça, si tu fais ça, ça va faire ça, j'ai un projet, ça va t'aider. Ah voilà. Bon, appelle-moi. Et puis, vous dira, prenez le numéro de mon assistant, donc passez le mardi à 10h. Mais j'ai l'impression que ça risque d'être compliqué parce qu'il peut même te dire, bon, dans ce cas, prends le mien alors. Tu vois. On se voit le mardi à 8h. Voilà. Comme conseil, de toujours noter des besoins et des projets au jour de la fin. Voilà. Très important. Alors, Papa Wemba, en tant qu'acteur, dans la vie est belle, j'ai vu Arsène Kamango parler également de ces grands films qui jusqu'aujourd'hui, c'était sorti en 1987, mais jusqu'aujourd'hui, je ne sais plus. Oui, 86, 87. Moi, la 87, le gars a âge 25 ans. Non, 35 ans. 35 ans. Ouais. Ok. Waouh. Mais dès que Biwan met La vie est belle, en tout cas, je ne sais plus. Et quand je regarde ces films, je découvre toujours quelque chose de nouveau. Je dis, ils rendent beau. Ils rendent beau. On venait d'ailleurs de se taquiner lorsque on voyait les images. J'ai vu Jafar dedans, j'ai vu Boas dedans, j'ai vu Julie, c'est fou. Donc, quand c'était juste derrière Papa Wemba. Mais il avait quand même bien interprété. J'avais plus ou moins sa taille. Le petit qui fait le bazar. Mais il avait bien joué. Oui, très bien. Très bien. Je me rends compte qu'il pouvait s'adapter finalement. Le mec, il n'a jamais fait Broadway. Non. Il n'a jamais fait une école d'art ou ce que vous voulez. On lui met une caméra en face et hop, c'est le meilleur acteur de Kinshasa de l'époque. Oui, mais pourquoi il n'y a pas une suite? Moi, je crois que je ne me trompe pas. On peut tout dire. On peut tout dire. En termes filmiques, ce film-là, je ne pense pas qu'on ait eu ici un autre film, même des acteurs, même le plus récent que nos acteurs ont tourné. Non, Maître Bébé a fait mieux. Non. Donc, on n'a pas par rapport à La vie est belle. Non, jusqu'aujourd'hui, on a tous ceux qui se sont essayés, artistes, musiciens qui se sont essayés au cinéma,
personne n'a pu donner un feeling d'acteur, tu vois. Et puis, ne voyons pas l'image, hein, parce que le film il reste bon jusqu'à aujourd'hui, parce que l'histoire était originale, le réalisateur il était profond, et puis l'acteur était aussi dans l'histoire. Parce que même si vous enlevez sa casquette de chanteur, vous laissez simplement un artiste, vous verrez qu'ils avaient vraiment bien tourné. Oui. Alors, ils avaient vraiment bien tourné, c'est curieux. Même Emoro, c'est Emoro qu'on appelait. Emoro, oui. Et Pépé Même Calais. Emoro. Et Pépé Calais, Parce qu'Emoro a joué plus de rôles. Hein. Pépé Calais apparaît et disparaît. Mais Emoro a joué des rôles. Oui. Maman Dingari, tout ça. Emoro a joué des rôles. Et tu pouvez te dire, mais même Emoro. Oui, je vois encore le matin, lorsqu'il a pris l'argent de son patron, il est allé mouver. Et puis le matin, Mbongo. Je vois Emoro avec sa marchandise. Maman Dorcas, on ne se rend pas compte que Nafi Moana, le co-réalisateur du film Le Blanc, donc Gérard, ou son nom m'échappe un tout petit peu. C'était écrit là pour. Il y a Gangoura et puis il y a le. Voilà, son nom va nous revenir. Il y a Tite qui n'a pas été avec eux, non. Décédé. Pépé Calais, décédé. Emoro. Décédé. Papa Wemba, décédé. Mais il y a également l'un des acteurs qui vient de nous quitter, Mongali, qui vient de nous quitter aussi il n'y a pas longtemps. Voilà. Que j'ai rencontré en 2018 lors d'un festival créé. Mais Maman Dingari, apparemment, c'est comme si elle n'est plus en vie non plus. Hein. Kabibi est encore là parce que j'ai pris ensemble avec sa grande sœur. Et elle vit en Suisse. Elle vit en Suisse. Oui. Voilà. J'ai pris ensemble avec sa grande sœur. Donc, mais c'était. Ah, si c'est bon. Si, vous mettez à place les athées. Travaillez, prenez. Là, il est en train de chanter. La chanson toujours bien sapé. Tu vois. Même là, ils sont vraiment dans le. Voilà. Allez, vous verrez bientôt, on aura 5 compris. Arrêtez, vous faites trop de bruit avec vos chansons d'amour. Et d'ailleurs, je veux 1000 zaïrs pour la location de ce lieu de répétition. Maman Dingari, la vie augmente. C'est trop cher. Maman Dingari, j'ai une grande nouvelle. Nous voudrions officialiser les fiançailles de Kourou et Kabibi. Quoi? Avec un musicien? Jamais! Tant que je vivrai, ma fille n'épousera jamais un musicien. Jamais! Des efforts et de l'argent pour rien. Change de fiancé. C'est pas bébé ou personne. Quoi? Avec un musicien? Jamais! Jamais! Dax Méléame, on te salue, Dipro, on est ensemble. Alors c'est vraiment la fin, malheureusement. Je ne pourrai pas vous donner le dernier mot pour aujourd'hui, mais nous retenons que c'était un artiste international, un vrai. Moi l'ami. Ah, le nom est revenu. Donc un vrai patrimoine, un vrai patrimoine de notre pays. Papa Wemba n'est plus, Papa Wemba est parti. Cela vient de faire 6 ans, mais il reste là. À travers ses œuvres, on peut encore crier « Kourou, Kourou, Kourou s'est tué !» On peut encore revoir Papa Wemba comme si il était encore parmi nous. Alors, on va se quitter avec ce petit élément avant de prendre... Joyeux anniversaire. J'avais retenu lorsque je suivis ces documentaires. L'avantage que j'ai, moi j'ai suivi déjà une partie de ces documentaires qui est réalisée par l'artiste Boaz Opela. Papa Wemba, il a parlé un peu comme Salomon. Hein, il a dit, Salomon avec tout ce qu'il avait, il a dit vanité des vanités. Et dans ce documentaire, Papa Wemba nous dit, on peut tout avoir. On peut avoir des véhicules, on peut avoir des maisons, on peut avoir autant de femmes, on peut avoir de l'argent, tout ce qu'on veut avoir sur la terre là. C'est possible que nous ayons ces choses. Mais une chose est sûre et certaine, personne ne partira avec ces choses. La preuve, Papa Wemba est parti. Il est même parti avec sa voix. Mais ses maisons, ses habits, c'est tout ça, et Tikali. Et la preuve, nous avons comme musée. Musée. Et à l'État. Donc, à la mi-temps, on va vendre aux enchères, Missi Babilamba, nous sommes Papa Wemba. Mais Dax, c'est cocotin. Dax, mais cocotin. Bon, le tété. Et Cora Brandon, hein? Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir suivi, mesdames et messieurs. Nous avons voulu, à notre façon, à notre manière, bien sûr, dans la manière de On est ensemble, parler de ce grand patrimoine de notre pays qui est donc
Papa Wemba, Jules Presley, Shungu Wemba Dio Penekikumba, qui nous a quittés le 24 avril 2016. Et hier, Molokai, Viva la Musica, la famille, ainsi que tous ses amis. Sony même est rentré chez lui à 2h du matin parce qu'ils ont bien voulu célébrer encore, penser et rendre hommage à l'artiste. La semaine vient de commencer avec Dorcas Kapinga, donc on se retrouve avec vous et Julie Sefou le vendredi, mais sinon Jafar vous fixe rendez-vous ce mercredi. Mercredi 9h30, Jafar sera là, Julie Sefou sera avec vous le jeudi et si Dieu le permet. Non, c'est mata. On suit cet élément, mais nous vous disons déjà au revoir et à la prochaine. Mokitania Wemba. Mokitan. Pardon. Afimiko, Zalama ele, na la vie alelo yo. Afimiko. Basalelo yo, bakopa elekie, balingi nde bazwaka mingi o. Baboya mabala, kaka baretuna moya mibala baninga. Mwasi ata azala mbongo, me soki aza na mobali te, ezali susi ya mokolo na mikolo. Me namoni lelo yo, ke bolingo basombaka te, nakoloba ndenge nini o. Naza na pose, na sango bapanzaki, kena mwasi na bino. Zuka na yebite o. Soki ovanaka na kiti, to na kiti kwala. Bye bye. Mukareko mame, reko mame. Yo. Mukareko mame, kareko mame. Ah, King. Ah là là. Merci. L'artiste. Et ton âme repose en paix, l'artiste. Biwan, merci beaucoup de nous avoir accordé ces temps. Et... Mais je suis les Kamakolo Bate. Bye bye.